Bonjour. Donc, voici une autre vidéo sur la Chine. En fait, je compte pas réserver la chaîne uniquement sur la Chine, hein. Il y a beaucoup d'autres pays que j'aimerais bien traiter. Mais il se trouve que bah, c'est l'actualité qui décide. Et je viens de m'apercevoir en fait de quelque chose de très intéressant. C'est que vous savez qu'en ce moment, il y a évidemment l'élection présidentielle aux États-Unis. Et le vice-président côté démocrate qui s'appelle Tim Walz, eh bien, connaît la Chine depuis très très longtemps. Alors quand je dis très très longtemps, ça veut dire qu'en fait, il a connu les événements de Tiananmen, hein, 1989. Donc ça fait extrêmement longtemps. Et donc il a nécessairement connu la Chine euh, en train de commencer réellement à se développer. Donc je vois bien à peu près, moi j'ai connu la Chine à peu près 10 ans plus tard, et bon, Shanghai comme Pékin était vraiment en train de commencer à se développer à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On voit que ça pose problème parce que finalement il a gardé beaucoup de contacts, il y a été souvent, et visiblement bah, côté des démocrates et côté des républicains, donc ça pose nécessairement pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, hein. Donc Valls, il a d'abord été en Chine comme un enseignant. Et puis, c'est quelque part quelqu'un qui est très impliqué en fait dans la défense des droits de l'homme. C'est ce qu'on lit. Je vous conseille d'aller. Je vais pas vous faire la lecture de l'article, hein. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et je pense qu'il faut que vous alliez lire. Donc Bloomberg, Tim Walz, Deep China Ties could spell trouble for Democrats. Donc voilà, le problème qui se passe, c'est que donc il connaît bien la Chine. Visiblement, il parle le chinois, hein, puisqu'il parle le mandarin. Et surtout, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a passé vraiment pas mal de temps. Il y a passé pas mal de temps dans le sud de la Chine, près de Canton. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien la Chine, très bien ce monde-là. Voilà, c'est ce que j'explique un peu, j'essaye de faire comprendre dans les différentes vidéos que je poste dans le groupe sur la Chine, hein. Euh, c'est ce que j'essaye de faire partager. Et donc, il a une connaissance qui est quand même intéressante de toutes les problématiques. Donc, on voit la problématique de la mer de Chine qui est proche du Vietnam, qui est proche de l'Indonésie, hein, de la Malaisie, et aussi de Taïwan. Bon, sur l'aspect cyber, je suis pas bon sûr s'il est vraiment très, comment dire, très pointu sur le sujet. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment l'habitude de visiter cette région, qui parle le chinois, donc nécessairement qui a une connaissance de de l'histoire de la Chine, hein, c'est ce qui est vraiment très important. Et puis on voit qu'il a maintenu, donc on voit qu'il a vraiment maintenu des liens très importants. Il a été se marier là-bas. Enfin, voilà. Euh, c'est là où on apprend que Xi Jinping a passé du temps en fait en Iowa, aux États-Unis, hein. Xi Jinping, il a vécu aux États-Unis en fait, hein. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'échanges. Donc c'est intéressant, je trouve, parce que il y a tout un tas de problématiques peut-être qui pourraient changer. Ça pourrait quelque part changer la donne, bien que dans cet article, hein, Bloomberg,
Euh, Ils expliquent en fait que bon, il peut éventuellement y avoir. Ils disent qu'il peut y avoir la guerre. Hein. For simple reason, if they do go to war, they don't want American technology used against them. Donc ça, c'est un peu l'idée. Mais je pense que il y a surtout quelque chose qui est vraiment très intéressant. Quelques personnes dans le Congrès, particulièrement chez les républicains, pensent que si vous avez euh, des connexions avec la Chine, que vous faites du business avec la Chine, vous pouvez avoir le cerveau lavé par la Chine. Et tristement, certaines personnes crient très fort, proclament qu'ils sont les meilleurs pour aller faire du business, pour aller faire de la négociation en Chine, justement parce qu'ils n'ont aucune expérience de la Chine, qu'ils n'ont jamais été en Chine, qu'ils n'ont jamais étudié le chinois et qu'ils n'ont pas de connaissance de la Chine, l'histoire, la culture, etc. Euh, mais voilà, ça pourrait nécessairement changer. Euh, donc c'est vrai qu'il y a des problématiques quand même à propos de Taïwan, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir que quelqu'un dans le plus grand pays du monde, hein, les États-Unis, la première puissance économique et militaire du monde, en fait, il risque d'y avoir, enfin il risque, voilà, c'est une probabilité, il peut y avoir quelqu'un donc qui va être vice-président quand même. Hein, on voit bien aujourd'hui avec Kamala Harris, hein, c'est quand même un poste important. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a vraiment une expérience très profonde de la Chine. C'est extrêmement rare parmi les Occidentaux de trouver des gens qui ont vraiment cette expérience-là très profonde de la Chine et donc qui va être capable. Bah, après, il y a toute la partie des services de renseignement qui peuvent apporter beaucoup d'informations, donc qui peuvent vraiment enrichir quelque part la partie de ce qu'il a connu comme expérience personnelle, et puis ensuite ce qu'il peut voir par les renseignements qui peuvent lui être apportés, etc., histoire d'avoir quelqu'un au pouvoir qui puisse prendre des décisions particulières. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça, c'est probablement la phrase la plus importante de l'article. Hein. Maintenant, je pense vraiment que l'expertise et la connaissance, c'est plutôt un actif. Hein. C'est quelque chose de très important pour un dirigeant politique américain. Même si la Chine est l'ennemi, vous devez étudier, vous devez mieux comprendre. Hein. Et raison de plus si vous êtes amis et si vous devez faire une alliance et aussi euh, améliorer l'amitié qu'il peut y avoir entre les deux pays. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant, très étonnant. J'ai été surpris en voyant ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir comme ça quelqu'un qui connaît bien la Chine, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans les relations économiques qu'il peut y avoir entre les deux pays. C'est vrai que ça peut déboucher sur des choses qui sont pas nécessairement, comment dire, une situation très antagoniste, comme c'est le cas actuellement. On voit bien la tension qui monte hein, entre la Chine et les États-Unis. Je pense que c'est une des problématiques qu'il y a en Chine au niveau économique. Hein. Je veux dire, bon, il y a eu une relance de la part de la Chine. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, puisqu'on est quand même à un mois à peu près de l'élection présidentielle. Donc voilà, on est un peu dans cette situation-là et bah, c'est vrai que enfin, moi, j'ai vu depuis longtemps quand même cette relation entre les États-Unis et la Chine quand même qui se tend. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien,
Euh, je sais bien que les gens s'intéressent pas beaucoup à ça, mais si vous regardez par exemple la production de navires de guerre en Chine, voilà, le nombre de navires de guerre qui sont sortis par la Chine, qui est très très important en ce moment. Il y a beaucoup de production d'armes en fait. Eh bien, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Je pense qu'il y a eu dernièrement Biden qui a été donc renforcé l'alliance avec le Japon et puis la Corée du Sud, d'une part, et d'autre part avec les Philippines, voilà, au sud. On sent que quand même la situation elle est vraiment tendue entre les deux pays malgré tout. Donc finalement, si et bon, je pense quelque part les gens dans les deux pays, finalement, c'est valable dans les deux sens, finalement, ont vraiment un mal assez fou à se comprendre. Et enfin, clairement, les Chinois ne comprennent pas le monde occidental. Enfin, je veux dire, pour le coup, on peut dire ça dans un sens, mais on peut aussi dire ça dans l'autre. Alors maintenant, d'avoir Xi Jinping, donc qui a vécu aux États-Unis, et puis Tim Walz, qui éventuellement, qui a vécu lui aussi en Chine, et qui tous les deux seraient éventuellement donc à la tête des deux États en pratique, en tout cas pour discuter de la relation entre les États-Unis et la Chine, peut-être ça peut ouvrir des perspectives un peu différentes euh, entre les deux pays, et à ce moment-là, ça impacterait nécessairement la, l'économie mondiale. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'usines qui ferment en Chine, il y a beaucoup de délocalisations. Ça a commencé déjà depuis pas mal de temps, hein, au moins depuis une bonne dizaine d'années. En fait, les entreprises se relocalisent soit au Vietnam, soit en Inde éventuellement. Et donc ça aussi, ça crée un problème quelque part. Donc je ne sais pas comment peut se passer ensuite le dialogue entre ces deux pays. Est-ce que ça peut arranger les choses? Euh, alors il faut savoir que Tim Walz, c'est quand même quelqu'un qui est très porté sur les droits de l'homme. D'après ce que dit l'article, il a quand même été assez impacté, enfin, assez choqué, on va dire, par ce qui s'est passé à Tiananmen en 1989. Donc, je veux dire, ça compte quand même. Maintenant, Tiananmen, enfin, Xi Jinping, il était carrément pas au pouvoir à ce moment-là. En tout cas, c'était pas lui qui a, qui a participé à ces événements, autant que je sache. Donc, bon, peut-être ça peut, voilà, permettre un dialogue un peu plus de compréhension, de meilleure compréhension. Alors ça ne veut pas dire que ils vont pas rester antagonistes, hein, mais au moins ils vont comprendre pourquoi ils sont pas d'accord quelque part, ou ils vont comprendre pourquoi il y a ces tensions en ce moment entre ces deux pays. Donc voilà, c'est une nouvelle très importante, hein, c'est une nouvelle extrêmement importante. Si vous vous expatriez en Asie, et je parle bien de l'Asie, je parle pas seulement de la Chine, parce que le monde chinois, vraiment, il a beaucoup d'influence en Asie, hein. Je veux dire, vous êtes expatrié au Japon, en Corée, aux Philippines, à Taïwan, à Bali, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, si j'ai parlé du Vietnam, voilà, au Cambodge, Laos, voilà, et puis même l'Inde en fait. Vous avez toute cette partie-là à le et disons impactée par les relations entre la Chine et les États-Unis nécessairement. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que voilà, actuellement la tension entre les deux pays ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors je ne sais pas quel va être l'impact de cette nouvelle. Mais en tout cas, c'est vraiment une nouvelle très, très importante parce que si Kamala Harris est élu et donc lui, Tim Walz, il va être à ce moment-là vice-président, c'est quand même particulièrement important. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de cette news. Et encore une fois, ça impacte tous les gens qui sont ou qui vont être expatriés en Asie.
Voilà, je vous remercie. Bonne journée.